Et bonjour à toutes! Aujourd'hui, j'ai revêtu ma plus belle chemise de Carlos pour vous parler d'un sujet important, le syndrome du canal carpien. C'est un syndrome qui peut vous toucher particulièrement quand vous êtes enceinte et qui cause des sensations de gêne dans les doigts, d'engourdissement, de douleur au niveau des bras et du poignet. On a plein de choses qui existent en yoga pour nous aider à relancer l'influx nerveux correctement dans cette zone du poignet. Et dans la perspective du yoga, on ne va pas travailler uniquement sur la souplesse du poignet, même si c'est surtout là que ça se passe au niveau des sensations, mais sur l'ouverture de la poitrine et des épaules, puisqu'on considère que l'énergie en fait circule par le cœur et que si on ouvre cette zone, ça va venir avoir des effets bénéfiques jusqu'au bout des doigts, de visualiser cette énergie qui passe à travers nous jusqu'au bout de nos doigts. Ce qu'il faut absolument éviter quand on a ce syndrome-là, c'est les postures chien tête en bas. Alors je vais vous remontrer ce dont il s'agit. De toute façon, vous n'êtes pas censé la faire pendant la grossesse, cette posture. Elle n'est pas recommandée et donc encore moins si vous avez un syndrome du canal carpien, c'est cette posture-là. Ok, puisque ça va entraîner trop de pression sur vos poignets et ça risque d'aggraver le phénomène. Donc dans toutes les postures que je vais vous proposer, évidemment, vous faites ce qui est possible pour vous en matière de sensation. Si ça fait mal, vous faites moins ou vous arrêtez. Ça doit un petit peu étirer, mais plutôt un étirement qui fait du bien, comme quand on s'étire le matin et qu'on est là, oh, trop bien. Ah non, je ne m'étire pas vraiment comme ça le matin, mais c'est un peu comme ça qu'ils font dans les films. Mais si ça vous fait mal, c'est vraiment que vous allez trop loin, ok? Donc on n'a jamais réglé une douleur en faisant encore plus mal, vous voyez quoi? Ou alors, je sais pas, peut-être pendant la guerre de 100 ans, mais quand on réparait des jambes comme ça, mais c'est pas le but du yoga pour le canal carpien. Donc ce qu'on va commencer, c'est mettre un coude dans une main. Donc vous prenez la main qui vous fait mal, mais ça peut être les deux, donc on va le faire des deux côtés. Et on dessine des ronds avec le poing. Donc c'est bien, en plus ça ressemble un peu à une chorégraphie de Carlos justement. Imaginez, big bisou. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'était vraiment l'air de big bisou. Ça montre qu'à part en goût vestimentaire, je m'y connais pas trop en Carlos quand même. Donc on fait ces mouvements. Comme dans toutes mes vidéos, sentez-vous vraiment libre d'adapter le temps pendant lequel vous faites cette posture. Peut-être que 15 secondes, ça peut être assez pour vous. Peut-être qu'au contraire, vous avez envie de prolonger. Essayez de bien relâcher l'épaule. C'est-à-dire de ne pas faire comme je faisais justement, de ne pas être comme ça. Mais d'être vraiment détendu. Super. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On dessine ces ronds. Et on peut sentir peut-être que ça dessine vraiment un trajet jusque dans le bras quand on fait ça. Et on respire profondément. Et on peut visualiser, si ça vous parle, votre énergie qui circule. Vous pouvez par exemple imaginer une couleur dorée ou des paillettes de la couleur qui vous plaît. Ça, c'est plus mon côté Maria Carré que Carlos. Et vous imaginez cette lumière qui fait un trajet dans votre bras, depuis votre cœur jusqu'au bout de vos doigts. Et ça circule. Vous pouvez accompagner ça avec des grandes expirations. Super. Et on relâche. Et on va venir dessiner des ronds vers l'arrière avec les épaules. Pour ouvrir. Et toujours on expire profondément. On en profite vraiment pour se détendre. Et pour se détendre, on inspire fort et on expire fort.
on relâche. Et on va venir joindre les mains en position de prière au centre de la poitrine. Et on va venir écarter les doigts le plus loin possible l'un de l'autre. Donc ça va faire comme ça. On écarte et on resserre. Et on écarte et on resserre. Encore une fois, on écarte et on resserre. Et on va venir écarter et cette fois-ci décoller les paumes de main l'une de l'autre, l'une de l'autre, comme si on voulait faire un petit dôme. Donc ça va ressembler à ça. Et on va rapprocher les mains. Et à nouveau, on écarte. Et on rapproche. Et on écarte. Et on rapproche. Et on fait la même chose, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ouvre, on écarte les doigts l'un de l'autre, comme si on formait une coupelle ou une fleur qui s'ouvre. Et on rapproche. Si ça vous fait mal, si ça tire, vous faites une mini fleur, ou même vous vous autorisez à ne pas faire l'exercice que je propose si jamais vous sentez que ça ne vous convient pas. C'est vraiment une pratique d'autonomie où c'est à vous de trouver ce qui vous correspond en faisant confiance aux sensations de votre corps. Une dernière fois. Super. Et on va relâcher, on va ouvrir les bras sur le côté et on va lever les doigts vers le ciel et on va descendre les doigts vers le sol. Donc on alterne, on ouvre, on descend. Si on fait le mouvement complet, c'est douloureux. Pareil, on fait petit mouvement, on monte un petit peu les doigts, on descend un petit peu les doigts. On ne fait pas la max amplitude. Si on sent que c'est OK, on ouvre. Et à chaque fois, le défi, c'est d'essayer de ne pas tendre, pas crisper les épaules. Et je sais que là, c'est pas évident dans cette posture. Super, une dernière fois. Et on va venir fléchir les mains. Et on va faire maintenant, on va faire un truc un peu Cléopâtre. Et on ramène les doigts vers soi. On ramène les doigts vers l'extérieur. C'est normal que ce soit intense pour les bras. Je ne sais pas si ça a d'ailleurs un bénéfice pour vous savez, la petite peau là qui se balade quand on fait hey, salut et on a la peau en dessous qui fait une sorte de truc de dindon. Peut-être que ça aide un peu ces postures. Je me demande. Ok, on relâche et à nouveau. On fait des roulements des épaules vers l'arrière. Et on va continuer un peu les postures de bras comme si on était des danseuses de voguing. Donc on va venir croiser les bras ensemble, donc coude contre coude. On va venir replier et taper dans notre main avec l'autre main. Vous voyez le concept, on plie, on fait comme ça, on vient essayer de recroiser dans l'autre sens en fait, et on joint paume de main l'une contre l'autre. Si ça bug et que vous n'y arrivez pas, c'est normal, hein, c'est pas très intuitif comme posture à la base. Donc on reprend une fois ensemble pour celles qui ne s'en sont pas sorties, pour les autres, yes, félicitations. On croise bras droit par-dessus le bras gauche. On remonte en V. On amène, on fait passer le bras droit derrière le bras gauche. On retourne les mains pour qu'elles se fassent face, pour que les paumes se fassent face, et on vient placer les doigts dans une main. Okay. Et soit on reste comme ça, soit on monte le plus possible. Et on respire profondément. Encore une fois.
et on relâche. On relâche la posture, on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche passe par-dessus le bras droit, ou le sens inverse si vous avez commencé par l'autre côté. On remonte en V. Je m'embrouille. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Et on vient placer les doigts de la main droite par-dessus, à l'intérieur. Oh purée, ça va pas du tout. Ça fait bugger mon cerveau. À l'intérieur de la main gauche, ok? Je crois que c'est ça. J'ai des doutes maintenant. Non, ça me paraît de ça. Et on monte. Et on respire profondément. Et on relâche. Super. À nouveau, déroulement des épaules vers l'arrière. Et pour la posture suivante, on va peut-être avoir besoin d'un foulard ou d'une chaussette. Donc mettez-moi sur pause ou prenez l'une de vos chaussettes. Moi, je vais en prendre une qui est là. Et on va venir, je vais vous montrer commencer de profil. Ou alors attendez, je vais commencer de face et puis après je me tournerai pour vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le bras droit vers le ciel. Et on va venir descendre la main comme si on voulait se gratter les omoplates. D'accord? Donc de dos, ça va donner ça. Avec le bras gauche, on va venir resserrer le bras gauche le plus possible du buste et on va plier le bras gauche pour idéalement joindre les mains ensemble. Okay? Ou que les doigts se touchent l'un et l'autre. Ce qu'on cherche à faire, c'est, quand on est dans cette posture, c'est à rester bien droite. C'est-à-dire que si pour que les mains se touchent, on est obligé de se courber comme ça va pas. C'est là qu'intervient la chaussette. Si vous sentez que vous devez vous courber ou que ça touche pas du tout, ce qui peut tout à fait être le cas et vous avez rien raté dans votre vie, ça n'a aucune importance de ne pas toucher les doigts. On vient prendre notre chaussette dans la main droite, on monte le bras, on fait un tourné de chaussette, ça reste aussi très Carlos comme ambiance, on descend et on vient attraper la chaussette, ok? Ça nous permet de garder les omoplates bien resserrées, la poitrine vers l'avant, la nuque tendue, étirée vers le ciel, et on respire profondément. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend notre chaussette cette fois-ci dans la main gauche. On vient la lever au-dessus de notre tête. On fait tourner la chaussette et on descend la main comme si on voulait gratter entre les omoplates. J'espère que je ne suis pas en train de vous montrer ma raie des fesses. Depuis tout à l'heure, mon leggings me paraît quand même particulièrement bas. Au pire, je ferai un petit floutage artistique. Et on vient attraper, si c'est possible, les doigts. Moi, ce que je sens, c'est que j'ai pas du tout la même souplesse des deux côtés et que là, mes doigts se touchent à peine. Vous pouvez aussi faire l'expérience de ça, que c'est plus souple ou moins souple. Ça fait plus plaisir quand le deuxième bras est plus souple, mais moi, c'est pas mon cas. Donc là, la chaussette est bienvenue. Et encore une fois, on s'en fout si on touche ou si on touche pas. Franchement, c'est... On n'a jamais vu en une d'un magazine, cette personne est la plus cool du monde parce qu'elle est souple. Et on relâche. Encore quelques petits ronds. Et
on va finir en étirant les bras devant soi et en faisant comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur les côtés, c'est-à-dire remonter les doigts vers le ciel en inspirant par exemple, et sur l'expire, on vient ramener les doigts comme si on voulait toucher l'intérieur des bras. Donc on inspire, on lève les doigts vers le ciel, on expire, on vient ramener les doigts comme si on voulait toucher l'intérieur des bras. Dernière fois. Et vous relâchez. J'espère que ça vous fera du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres mots de la grossesse pour lesquels je n'ai pas encore fait de vidéo, à me laisser un commentaire pour me donner des idées de sujets qui vous feraient du bien. Je vous embrasse. Et ça peut être un mouvement aussi, ça, pour le canal carpien, quoi. Allez, salut!